Reda Aboutika, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste chez XTB, donc une société de trading. Alors pour beaucoup, Metaverse ressemble aujourd'hui à un univers futuriste, orwellien. Et pourtant, c'est un univers qui est la troisième étape d'Internet. Alors racontez-nous comment ça s'est mis en place graduellement. Oui, tout à fait. Alors c'est très important de comprendre les différentes évolutions d'Internet pour prendre conscience de ce nouvel écosystème. Alors au départ, nous avions accès au Web 1.0, un web qui nous permettait en tant qu'utilisateurs d'accéder à du contenu informatif par le biais de sites web. On avait également la possibilité de réaliser des achats à travers des sites marchands. On a vu par la suite apparaître des blogs personnels et ensuite Facebook s'est imposé comme réseau social le plus populaire et ce qui a permis aux utilisateurs consommateurs de contenu de devenir des utilisateurs créateurs de contenu. Donc là, on est dans le 2.0. Exactement. Et c'est à ce moment-là que nous sommes passés au web 2.0. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site web et publier des articles. On peut également créer des vidéos, les diffuser sur le web à partir de YouTube par exemple, voire même à partir d'applications comme TikTok. Donc là, c'est des interactions d'un internaute à l'autre. Exactement. Donc l'utilisateur consommateur de contenu devient créateur de contenu. Malheureusement, cela a eu un prix. On nous a donc assuré que les réseaux sociaux resteraient gratuits, mais nous sommes la matière première de cet écosystème. Nous partageons nos données personnelles. Ces données personnelles sont revendues par ces géants technologiques. Elles sont même parfois utilisées pour modifier notre comportement ou nous pousser à consommer. Et c'est là qu'intervient justement cette dernière évolution, le Web 3.0, parce qu'effectivement, les métavers ont pour objectif de protéger nos données personnelles. Et là, je ferai un distinguo entre deux familles de métavers. Et ça a également pour objectif de rassembler toutes les utilisations que nous faisons d'Internet dans un seul et même endroit, ce monde virtuel. Donc là, on est dans dans le 3D, en fait, ce qui est encore un peu différent. Exactement. Donc c'est un monde virtuel en 3D. Chacun a son avatar et on peut évoluer à l'aide d'un clavier et d'une souris ou à l'aide donc d'un casque de réalité virtuelle. Alors, on l'a vu dans le reportage, on voit cette réunion qui se passe dans le métavers. Quel est l'intérêt d'une réunion professionnelle dans le métavers plutôt que d'une réunion comme on le fait communément aujourd'hui en visio? Alors, quel est le plus? Le plus, c'est simplement de regrouper toutes les utilisations d'Internet dans un seul et même monde virtuel. Donc, travailler, réaliser des achats, rencontrer ses amis, par exemple, se divertir. Mais il faut savoir que ces mondes virtuels sont déjà très utilisés par certaines entreprises pour donc des utilisations très concrètes. Je pense notamment au secteur de l'automobile qui utilise le métaverse qui a été mis en place par Nvidia, qui s'appelle Omniverse. On peut prendre l'exemple de BMW qui réplique ses usines afin d'améliorer la production. C'est-à-dire qu'on peut faire des essais dans le métaverse avant de les dupliquer dans le réel? Tout à fait. Et c'est le cas également de Mercedes qui teste la conduite autonome dans ce métaverse, dans l'Omniverse. Et on comprend que c'est beaucoup plus simple de se tromper dans un monde virtuel plutôt que dans le monde réel. Et lorsque ça fonctionne, on applique donc cela dans le monde réel et les tests auront été à moindre coût et sans danger. Est-ce que vous pensez vraiment que les entreprises lambda vont s'emparer de ce nouvel univers ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des études sur le sujet, dont notamment une étude qui a été publiée en début de semaine. Selon cette étude, en 2026, 25% de la population passera au minimum 1 heure par jour dans le métaverse. Donc, on peut bien s'imaginer effectivement qu'il y aura une adoption très certainement massive, une adoption des entreprises. On a eu un élément accélérateur, ça a été les différents confinements. On fait de plus en plus de réunions en virtuel et beaucoup d'entreprises sont persuadées que cette tendance va se poursuivre. On peut s'imaginer effectivement que d'ici quelques années, ce sera devenu commun de faire des réunions dans le métaverse. Alors l'un des dangers, c'est quand même le danger écologique puisque c'est très énergivore. Oui, tout à fait. Alors à ce niveau-là, il y a un débat en cours et comme d'habitude concernant
concernant l'écologie, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a un premier camp pour lequel le métaverse est une bénédiction, parce que si un quart de la population est dans le métaverse 1 heure par jour, cela veut dire qu'il y aura concrètement moins de personnes dans les voitures, dans les avions. Il y a des études sérieuses qui ont comparé également la pollution générée par une réunion à grande échelle dans le métaverse avec une réunion dans le monde physique. Et ce qu'il en ressort, c'est que dans le monde physique, la pollution est multipliée par 66. Certains ont même comparé une randonnée dans le métaverse à une randonnée dans le monde réel. Et visiblement, malgré l'utilisation des serveurs qui est énergivore, la randonnée dans le métaverse pollue beaucoup plus, ne serait-ce qu'à cause du trajet en voiture, même si ce n'est que quelques kilomètres avec une voiture électrique. Donc ça, c'est le camp qui affirme que le métaverse pourrait soulager la planète, un petit peu comme lors des confinements. Bon, et ceux qui disent que c'est pas une bénédiction, ils disent quoi? Alors cela se base principalement sur une potentielle hausse de la demande d'équipements, de matériel, parce que les équipements informatiques nécessitent des ressources. Oui, parce que c'est beaucoup de data pour utiliser cet univers. Voilà, et donc on aura besoin de nouveaux matériels, on aura besoin de s'équiper en RAM, en carte graphique, en casque de réalité virtuelle, et pour cela on utilise une ressource, par exemple les terres rares, qui sont très polluantes pour leur extraction, et on peut s'attendre à une hausse de la demande de ce genre d'équipement, ce qui aura un impact par ce biais-là, notamment par la hausse de la demande en équipement informatique. Alors l'autre risque aussi, c'est l'incapacité de se déconnecter de cet univers qui semble tellement mirifique. Là, on est dans le meilleur des mondes d'Huxley, quelque part. Oui, effectivement. Alors c'est un univers très immersif. Alors il y a également les dangers des réseaux sociaux. Le danger, par exemple, de se dissocier un petit peu de la réalité, de vivre sa vie sociale à travers... Oui, parce qu'il faut bien expliquer de quoi il s'agit. On sera chez soi avec un casque. Exactement. Et donc plusieurs risques. On peut même... il y a des risques concernant la perception de soi. On peut imaginer des dérives. Certaines personnes qui souhaiteraient éventuellement ressembler à leur avatar. Il y a un risque d'isolement. Un risque d'isolement qui peut conduire à des phobies sociales. Et à partir de là, ça devient effectivement un cercle vicieux. Parce que nous sommes faits pour vivre en communauté. Et une vie numérique virtuelle ne peut pas répondre à ce besoin que nous avons. Donc les risques sont réels, les risques sont quelque peu similaires à ce que l'on connaît sur les réseaux sociaux, mais ce côté immersif pourrait justement accentuer l'isolement. L'individuation. Voilà, exactement. Donc ce sont les risques, ce sont les questions, c'est ce qui est pointé du doigt justement à l'heure actuelle par les médecins. Est-ce que ça n'arrive pas finalement un peu trop tôt ? Ce qui peut ressembler quand même à un gadget. Alors effectivement, la technologie en soi n'est pas au point dans le sens où on ne peut pas prédire les prochaines utilités de ces métaverses. Facebook a mis en avant ce thème, a mis en avant les métaverses en annonçant déjà son changement de nom, Meta, et en annonçant donc investir considérablement dans ce monde virtuel. Alors Facebook l'a peut-être fait un peu trop tôt, cela a permis au monde de découvrir les métaverses, mais si Facebook le fait, c'est bien entendu pour garder son pouvoir. Facebook pour garder la main, exactement, on l'a bien compris. Sur nos données personnelles principalement. Merci beaucoup Reda Aboutika pour cette analyse. Merci. Merci.